Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les semaines défilent dans ce mercato hivernal et donc aujourd'hui on va s'intéresser à la situation de certains de nos Lions de l'Atlas et voir réellement s'ils pourraient rejoindre un club cet hiver ou bien durant l'été, mais en tout cas on va faire un bilan au niveau du mercato. Et juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront. D'abord, on va commencer par s'intéresser à Unai qui est très convoité depuis la fin de cette Coupe du Monde 2022, étant donné qu'on le sait, il a vraiment été plus que performant durant celle-ci avec une grosse prestation contre l'Espagne, contre le Portugal et plein d'autres équipes. De façon générale, il a sorti un niveau extraordinaire et donc c'est pour ça qu'il est très convoité en ce moment et ça continue pour lui. Alors actuellement, il évolue du côté d'Angers. Je pense que c'est un club qui ne représente pas le niveau que le joueur a actuellement et donc bien évidemment, soit cet été, soit cet hiver, Unai devrait partir dans un autre club. Alors véritablement, ça se fera lors de l'été, étant donné que de son côté, Angers a envie de garder Unai pour justement éviter une descente. Et pour l'instant, le maintien du côté d'Angers, on va pas se mentir, c'est vraiment mal parti. En plus de ça, lors de leur dernier match, ils ont perdu contre Clermont et d'ailleurs, Sofiane Boufal a marqué un but durant ce match-là. Mais justement, par rapport aux clubs qui se sont intéressés à Unai, on pensait qu'il était vraiment plus que proche de Naples et au final, on a vraiment certains clubs qui ne lâchent pas l'affaire. Tout d'abord en Angleterre, nous avons Leeds qui est prêt à débourser 25 millions à Angers pour avoir Unai et de son côté, le joueur aurait un salaire de 2,5 millions d'euros de façon annuelle. Et le salaire que Leeds propose à Unai est 1,5 million d'euros plus élevé que le salaire que Naples propose justement aux joueurs marocains. Mais on va pas s'arrêter à Leeds, on a également l'OM qui a montré de l'intérêt pour Unai et l'OM serait prêt à débourser 20 millions d'euros. Donc est-ce que c'est une bonne destination pour Unai? Ça on verra par la suite en tout cas. Mais pour l'instant l'OM reste quand même en retrait dans ce dossier. C'est plutôt Leeds et Naples qui sont réellement en bataille pour avoir le Marocain. Et après on a également un autre club italien qui est quand même attentif à la situation de Unai, c'est l'AC Milan et ça pourrait pourquoi pas être une bonne destination. En tout cas parmi toutes les destinations que je vous ai un petit peu évoquées par rapport à Unai, je pense que vraiment la destination parfaite pour lui serait soit l'AC Milan ou bien Naples, vraiment des clubs de très haut niveau qui ont vraiment longtemps triomphé dans le football et qui sont en train de remonter petit à petit en niveau. Alors que justement de l'autre côté, Leeds et l'OM c'est quand même des clubs où il y a une certaine incertitude. Par exemple pour Leeds c'est souvent un club qui se retrouve en position de relégable en première ligue et du côté de l'OM ils font pas toujours des bonnes saisons. Donc moi clairement en tant que Marocain, Unai du côté de l'AC Milan ou Unai du côté de Naples, je valide complètement. Après s'être intéressé à Unai, on va également s'intéresser à un autre crack, à notre Superman durant cette Coupe du Monde 2022, Sofiane Amrabat. Et ben écoutez, au niveau de sa situation, on a un peu plus de renseignements de la part de la Fiorentina qui souhaiterait garder le joueur déjà jusqu'à l'été, ça c'est carrément sûr, mais qui souhaiterait également pourquoi pas prolonger le joueur jusqu'en 2026 ou même jusqu'en 2027. Donc on verra ce que ça va donner pour Amrabat dans les prochaines années, mais en tout cas la Fiorentina est vraiment attachée au joueur et aimerait garder le joueur encore un peu plus d'années. Et c'est carrément le président de la Fiorentina qui a vraiment précisé que le joueur n'était pas à vendre. Mais de l'autre côté, on a des clubs qui restent vraiment attentifs par rapport à la situation actuelle de Amrabat. Tout d'abord, l'Atlético Madrid. Alors, son entourage valide complètement la destination du côté de Madrid. L'Atlético aurait proposé 30 millions d'euros dans la poche de la Fiorentina et un contrat de 5 ans pour Sofiane Amrabat. Alors, c'est un club qui pourrait totalement vraiment convenir au style de jeu de Amrabat. On l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022. Le Maroc a eu un style de jeu très défensif et au final, Amrabat s'est vraiment rendu essentiel dans cette équipe. On a également deux autres clubs qui sont réellement intéressés par Amrabat. Tout d'abord Liverpool et au niveau de ce dossier-là, ça stagne un petit peu et moi, Liverpool et Amrabat, j'y crois pas vraiment. Et en plus de ça, le joueur semble pas vraiment intéressé par le club. Et puis enfin, l'OM qui semble également très intéressé, mais plus précisément le président Longoria. L'OM reste intéressé, mais sans plus. Parmi toutes les destinations que je vous ai citées pour Sofiane Amrabat, je pense que la meilleure option reste quand même l'Atlético. Ça reste vraiment un bon club du côté de l'Espagne. Et surtout, c'est vraiment une équipe qui convient parfaitement à son style de jeu, c'est-à-dire bien défendre et bien se projeter vers l'avant, avec notamment des contre-attaques. Et je pense que dans cette équipe-là, il peut vraiment bien s'intégrer. Donc pourquoi pas Amrabat du côté de l'Atlético Madrid, mais il faudra un petit peu attendre. Pour moi, Amrabat partira lors de cet été. Maintenant, on va s'intéresser à un Marocain qui n'a pas forcément brillé durant cette Coupe du Monde 2022, Walid Chedira. En revanche, du côté de son club à Bari, vraiment, il est vraiment en totale confiance, il est vraiment en forme, il marque beaucoup de buts, délivre beaucoup de passes décisives et apporte énormément à cette équipe de Bari. Et du coup, ça a suscité l'intérêt de nombreux clubs. Tout d'abord, le Torino qui avait proposé 5 millions au niveau de son offre par rapport à Bari.
Mais attention, selon certains médias italiens, Khedira et Naples auraient conclu un accord, du coup ce serait peut-être pour cet été ou peut-être dans les années à venir, on verra ce que ça donne pour lui. Logiquement, il rejoindra Naples cet été, étant donné que l'accord comprend le fait qu'il doit rester jusqu'à la fin de la saison du côté de Bari pour aider l'équipe à monter ou bien aider l'équipe dans ses différents objectifs. Désormais, on va s'intéresser à Sofiane Bouffal, notre petit dribbleur durant cette Coupe du Monde 2022. Il performe bien du côté d'Angers, étant donné que contre Clermont, il a mis un but, donc vraiment c'est positif pour lui. Malheureusement, sa situation en club n'est pas vraiment positive, étant donné que le club est dernier de Ligue 1 et que c'est compliqué. On espère en tout cas que Bouffal va aider Angers à se maintenir en Ligue 1, ce serait vraiment beau. Et justement, pour Bouffal, il y a de nouveaux clubs qui se sont montrés intéressés par rapport à l'acheter. Tout d'abord, nous avons l'OM. Décidément, ils sont vraiment partout et ils sont vraiment sur tous les dossiers. Ils souhaiteraient acheter Sofiane Bouffal pour remplacer Amin Harit, qui, je vous rappelle, s'est fait les ligaments croisés lors d'un match de Ligue 1 contre Monaco. Et nous avons Longoria, le président de l'OM, qui se serait déjà renseigné auprès d'Angers au vu d'un transfert de Sofiane Bouffal vers l'OM. D'autres clubs sont également intéressés par Sofiane Bouffal, notamment du côté de l'Espagne avec l'Espagnol Barcelone qui suivrait de près notre Marocain et également Valladolid. Concernant toutes les destinations que je vous ai données par rapport à Sofiane Bouffal, je pense que la meilleure reste l'OM. Je pense qu'il a vraiment quelque chose à apporter à ce club-là. Et surtout, Sofiane Bouffal, c'est un joueur qui est plus que sous-coté. Et vraiment, à l'OM, il gagnera en visibilité. Dans la continuité, on va s'intéresser à un travailleur de l'ombre. J'aime beaucoup l'appeler comme ça, Selim Amala. Alors en ce moment, il traverse des moments vraiment difficiles avec son club du Standard de Liège, étant donné qu'il est vraiment écarté du groupe, qu'il joue avec l'équipe réserve. Et la situation est un petit peu catastrophique. Alors comment on en est arrivé là? C'est tout simplement à cause d'un différend qu'ils ont eu entre lui et le club au vu d'une prolongation pour le joueur. Actuellement, Selim Amala est du côté du Maroc à Nador et donc doit sûrement réfléchir à son avenir, à son futur club réellement. Nous avons un club français qui est intéressé par Selim Amala, le FC Nantes, et donc pour avoir Selim Amala actuellement, il faudrait débourser 6,5 millions d'euros, mais bien évidemment, à partir de juin, le joueur serait gratuit. Que ce soit du côté du FC Nantes ou même dans un autre club, il est vraiment nécessaire pour Selim Amala de changer de club. Pour vous dire, il y a carrément un hashtag qui a été lancé, c'est le hashtag Libérer Selim, qui montre à quel point du côté de son club, ça va vraiment mal pour lui. Et puis bien évidemment, à part le FC Nantes, on a également d'autres clubs qui restent à l'affût dans l'ensemble. Pour terminer avec cette vidéo, on va s'intéresser à notre gardien de but en équipe nationale, bien évidemment Yacine Bounou. Alors qu'on le croyait plutôt du côté du Bayern ou bien de Manchester United, le club ennemi de Manchester United se serait présenté à Yacine Bounou, Manchester City, qui souhaiterait justement instaurer une sorte de concurrence dans son équipe ou tout simplement avoir un bon gardien, parce qu'on peut le dire, Yacine Bounou est plus qu'un bon gardien. En tout cas, au vu de la situation actuelle du FC Séville, il devrait rester du côté du club andalou jusqu'à la fin de saison, mais durant cette été, il ne serait pas surprenant de voir Yacine Bounou du côté de Manchester City et ce serait bien pour lui. D'ailleurs, Manchester City se serait déjà renseigné auprès du FC Séville par rapport à un transfert de Yacine Bounou. Bon, écoutez, c'était tout un petit peu pour cette vidéo. De façon générale, tu l'as vu, ça peut encore bouger dans les prochaines semaines, mais de façon générale, je trouve que pour l'ensemble des joueurs dont on a parlé aujourd'hui, la situation changera et on verra réellement un transfert lors de l'été, mais pas durant cet hiver. Du coup, c'est pour ça qu'on va devoir encore une fois être patient. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations